Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un Get Ready With Me spécial fête. Alors c'est une vidéo que j'ai filmée le jour de Noël, mais vous pourrez tout à fait vous en inspirer pour le jour de l'an ou pour d'autres fêtes à venir. Donc je commence tout de suite par le maquillage du teint puisque j'ai déjà appliqué mes soins. En cette fin d'année 2017, je crois que j'ai découvert une nouvelle base de teint que j'adore. C'est la nouvelle base de teint Becca. Dans tous les cas, vous aurez tous les produits qui seront référencés en barre d'infos si jamais vous souhaitez les trouver. Donc après la base de teint, évidemment le fond de teint, je mélange en ce moment deux produits, le fond de teint Fenty Beauty avec ma bébé crème Herborian en teinte claire que j'aime toujours autant. Ça me permet de profiter de la couvrance du fond de teint tout en ayant un rendu un peu plus naturel grâce à la bébé crème. Après ça, j'applique un correcteur qui permet d'illuminer le contour de l'œil, toujours de chez Becca. Celui-ci, je le tapote au doigt parce qu'il est un petit peu épais, donc je préfère le travailler comme ça évite le surplus de matière. Et ensuite, j'applique mon anti-cerne préféré de l'année 2017 et je pense que ça va continuer en 2018. Il s'agit du Soft Matte Complete Concealer de NARS que j'applique ici en teinte chantilly. Je l'applique non seulement au niveau du contour des yeux, mais aussi sur mes petites imperfections, mes petites rougeurs. Ensuite, il suffit évidemment de poudrer le tout avec ma poudre libre Born This Way de Too Faced. Je l'applique vraiment par tapotement pour éviter le surplus de matière. Et ensuite, je viens définir mon visage grâce au Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills. J'utilise ici ma teinte préférée dans ce kit qui permet vraiment de réaliser un contouring naturel, surtout quand on a la peau très claire ou claire comme moi. Un petit coup de blush avec le blush Exposed de Tarte qui est très naturel. Et ensuite, évidemment, de l'highlighter pour apporter ce côté hyper glowy. Ici, c'est l'highlighter Les Paillettes de Chantecaille que je vous ai présenté sur le blog très récemment. Je vous laisserai également mon article en barre d'infos si jamais vous voulez voir plus de photos. Je maquille mes sourcils avec le Brow Beater de Urban Decay. Je vérifie que ce soit à peu près égal, évidemment. Et ensuite, j'applique une base à paupières de chez NARS. En fait, il s'agit plutôt d'un fard crème, mais qui est très efficace. Je prends la palette Just Peachy Matte de Too Faced que je vous ai présenté récemment avec la teinte couleur chair que j'applique pour faciliter les dégradés. Alors pour ce tuto j'ai pris plusieurs palettes parce que j'ai pas trouvé une palette qui me convenait avec toutes les couleurs que je recherchais. Donc là j'utilise le fard Musk de la palette Desert Dusk d'Huda Beauty. Évidemment vous pouvez trouver des teintes équivalentes dans d'autres palettes, c'est juste que ces fards mat chez Huda ou chez Too Faced je les trouve très réussis. Donc ensuite, pour apporter de la dimension au maquillage, j'opte pour un fard marron plus foncé, toujours mat, qui est le Chocolate Dipped de la palette Just Peachy. Les pinceaux que j'utilise pour les yeux sont les pinceaux d'un kit NYX que je vous laisserai en barre d'infos. J'utilise également un pinceau estompeur Zoeva, enfin je vous laisserai les références en barre d'infos. Ensuite, j'ai opté pour cette palette Gold de Guerlain avec ce sublime fard un peu cuivré que j'applique sur la paupière mobile et en coin interne, j'opte pour le fard plus clair qui apporte vraiment beaucoup de luminosité. Ensuite, j'ai opté pour ce fard Magic d'Olika Olika qui est un fard crème liquide parsemé de micro-paillettes qui est sublime. Je l'ai découvert récemment et j'étais sûre que j'allais l'utiliser pour les fêtes parce qu'il est incroyable. Il me rappelle beaucoup les fards liquides Diamond Dust de Stila, sauf qu'il coûte évidemment beaucoup moins cher. Donc ensuite, en ras-de-cils inférieur, j'utilise les fards mat que j'ai utilisés pour la paupière, c'est-à-dire le Musk de Huda Beauty ainsi que le Chocolate Dipped de Too Faced pour apporter un petit peu d'intensité en coin externe et en ras-de-cils. Et ensuite, un petit coup de fard couleur chair pour parfaire le dégradé. J'ajoute un petit peu de ce liner Glitter Pop de Too Faced en ras-de-cils inférieur mais uniquement en coin interne pour apporter de la luminosité. Et parce que pour un look de fête, on a toujours besoin d'encore plus de paillettes. Je reprends le fard le plus clair que j'applique sous le sourcil. Et ensuite, évidemment, je trace un trait de liner noir parce que vous savez à quel point j'aime ça. Donc là, j'ai utilisé le liner That's the Point de NYX qui est un liner feutre très fin qui permet vraiment de tracer des lignes très graphiques. Je l'aime beaucoup, je le trouve très intense. Donc je commence par tracer en fait le liner au feutre. Je vous ai laissé quelques séquences pour vous rappeler un peu comment je trace mon trait. Et ensuite, pour être sûr qu'il tienne encore mieux et le rendre encore plus intense et un chouille plus mat, j'applique le liner Waterproof liquide de chez Sephora qui est toujours en teinte noire. Un petit coup de recourbe cils et ensuite j'utilise mon combo du moment pour mes cils qui les allonge et qui apporte beaucoup de volume. Donc tout d'abord la base Perfecto de Givenchy.
Par-dessus, j'applique le Velvet Noir de Marc Jacobs et ensuite une dernière couche du Monsieur Big de Lancôme pour vraiment apporter ce côté hyper volumineux et allonger mes cils qui sont très courts. Et voici le rendu du maquillage des yeux. Pour les lèvres, j'ai fait très simple parce que pendant les fêtes, on mange, etc. Donc j'avais pas envie d'opter pour un rouge à lèvres qui allait m'embêter. J'ai pris ce joli rouge légèrement rosé de chez Paul & Joe. Et ensuite, je fixe le tout avec le Glow Setter de Glam Glow. Ensuite, il est temps de m'attaquer à mes cheveux que j'avais lavés la veille au soir, de façon à ce qu'ils soient plus du tout humides le lendemain matin. Je prends mon boucleur T3 que j'ai découvert récemment et que je trouve hyper efficace. Avec lui, les boucles tiennent tellement longtemps, c'est juste incroyable. Donc en fait, c'est un boucleur qui est fourni avec plusieurs embouts et là, j'opte pour l'embout plutôt conique. Donc je vous fais grâce de la partie bouclage qui peut durer un petit moment. J'ai donc accéléré tout ça. Ensuite, un petit coup de lac pour fixer les boucles et ensuite, je défais un petit peu les boucles pour éviter d'avoir un rendu vraiment trop boucle anglaise. Et voilà le résultat pour la coiffure. Comme vous pouvez le voir, j'ai recoupé mes cheveux récemment. Vous avez dû le remarquer sur Instagram si vous me suivez. Il est temps de m'habiller. Pour cette tenue, j'ai opté pour une robe un peu vintage, un peu inspiration années 40 que j'adore, qui est de la marque Chichi London que j'ai dénichée sur Amazon. Elle est incroyable. Franchement, les détails sont fous, vous allez voir, mais si vous aimez les robes élégantes, hyper féminines, je pense que c'est une marque que vous allez adorer. Pour les chaussures, j'ai opté pour des babies à talons de la marque LK Bennett. Elles sont de couleur rose gold comme j'aime et je trouve qu'avec le bleu marine, ça se marie très bien. J'espère vraiment que cette vidéo Get Ready With Me vous aura plu et je profite de la fin de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une excellente fin d'année 2017. J'espère que vous commencerez 2018 avec le sourire aux lèvres et je vous retrouve très vite. Bonne année!